Bonjour. Voici une solution à la question numéro 3C de la page 67. Quelques élèves ont demandé par rapport à cette question. Alors, je la copie. Donc, voici. OK. Alors, nous avons de la difficulté avec les... voici un nouveau concept avec le cours de 11e année. Ceci, ça s'appelle une expression rationnelle. L'expression rationnelle, tout ce que c'est, rationnel veut dire une fraction, comme une demi. Une demi, c'est un numéro rationnel. Ça veut simplement dire une fraction. Quand on dit une expression rationnelle, on veut dire une fraction avec des variables dedans, comme celui à gauche ici. OK? Bon, alors, regardons un exemple plus simple avec juste des fractions. Comment est-ce qu'on simplifie cette expression rationnelle-là? OK? Alors, on va commencer avec un exemple simple à droite, en rouge, avec des fractions. Alors, un exemple très simple. Nous avons une demi plus, on va dire, un tiers, moins 2 sur 4. Maintenant, vous avez vu déjà auparavant que pour faire cette addition-là et des soustractions, il faut un dénominateur commun. Il faut un dénominateur commun. Maintenant, le dénominateur commun ici, si j'y pense très vite, c'est 12. N'est-ce pas? Le dénominateur commun, c'est 12. Je dois multiplier la première fraction une demi en haut et en bas par 6. Alors, je dois multiplier ceci par 6, ça par 6 pour avoir un dénominateur de 12. Le 1 tiers, je dois multiplier par 4 et en haut par 4. Et la dernière fraction, je dois multiplier en bas et en haut par 3. Pardonnez mon écriture. Bon, alors, voici comment est-ce que c'est la première étape pour simplifier ou pour faire l'addition de ces fractions. Alors, ici, en résultat, je vais avoir égal 6 sur 12 plus 4 sur 12 moins 6 sur 12. Et alors, évidemment, tu peux faire l'addition. Vous savez comment le faire. Alors, je vais effacer tout ça maintenant parce que ça, c'était juste un exemple avec des numéros. Maintenant, avec des expressions rationnelles, c'est le même principe. C'est la même chose. Alors, si je retourne dans cette expression rationnelle, je veux un dénominateur commun. OK? Maintenant, un principe très important avec les dénominateurs, c'est qu'on ne veut pas juste un dénominateur commun. On veut le plus petit dénominateur commun. On veut le PPDC, le plus petit dénominateur commun. OK? Donc, si on retourne encore peut-être un autre exemple avec des fractions, encore, juste un exemple plus complexe. Si, disons, je regardais à, disons, 5 sur 8 plus 4 sur 12, on va dire. OK? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire très vite pour trouver un dénominateur commun? On pourrait faire simplement, on pourrait multiplier à gauche ici par 12, en haut et en bas. Et à droite, je pourrais simplement multiplier par 8. Mais malheureusement, ceci ne nous donne pas, mais comme ça, c'est tout à fait correct, c'est légal en mathématiques, on peut dire. Mais malheureusement, ce n'est pas le plus petit dénominateur commun. C'est important de trouver un dénominateur qui est encore plus petit, si possible. Alors, on veut trouver justement ce qui s'appelle le PPDC. Alors, à droite, on va continuer avec cette fraction ici. On veut trouver le PPDC. Oups, j'efface encore. Alors, on veut le PPDC de 8 et de 12. La première étape pour trouver le PPDC, c'est de factoriser. On va factoriser le 8. Alors, le 8, je peux le factoriser à 2 fois 4. N'est-ce pas? Maintenant, la question, ce qu'on se demande, c'est que, regardez le 4. Le 4, je peux le factoriser davantage. Alors, le 4, vous savez, c'est 2 fois 2. Alors, si je factorise le 8 en complet, j'ai 2 fois 2 fois 2. OK? Je vais faire la même chose avec le 12. Deux numéros qui se multiplient à 12 sont n'importe quel deux nombres, c'est 3 fois 4. OK? Le 3, c'est un nombre premier, je ne peux pas factoriser ça. Mais le 4, oui. 4, c'est 2 fois 2. Alors, 4, en fin de réponse, quand je factorise 12, enfin j'ai 3
fois 2 fois 2. OK. Je regarde ici ces deux factorisations. C'est ici maintenant que je peux déterminer le PPDC. Maintenant, ça prend à s'habituer un peu. Il y a des exemples dans le site du cours. Je remarque ici que ici, là, j'ai besoin de 3 2. Bon, voici le PPDC alors. J'ai besoin de 3 2. Alors, je vais essayer de les écrire. J'ai besoin de 2 fois 2 fois 2. J'ai besoin de ça. Alors, j'ai fini avec la première ici. Maintenant, je regarde la deuxième. J'ai besoin d'un 3. OK, alors je vais ajouter, ou plutôt je vais multiplier par 3 ici. Maintenant, je regarde ici aussi, j'ai besoin de 2 2. Mais j'ai déjà 2 2 ici. Je n'ai pas besoin d'en ajouter d'autres. OK? J'espère que ça fait du sens. C'est une leçon très rapide. Alors, j'ai trouvé mon PPDC. C'est 2 fois 2 fois 2 fois 3. Et 2 fois 2 fois 2 fois 3, c'est 24. Alors, voilà mon plus petit dénominateur commun. OK? Alors, je vais effacer tout ça. Et on veut faire la même chose avec notre expression rationnelle. OK? Alors, j'ai mes dénominateurs qui sont 2x au carré, 3x et x au cube. On va les factoriser. 2x au carré, c'est la même chose que 2. Et au lieu d'un x pour multiplication, je vais utiliser un petit point pour multiplication. Alors ça veut dire une multiplication fois x, n'est-ce pas? Le 3x, c'est 3 fois x. Et le x au cube, c'est x fois x fois x. OK, ben regardons ces trois termes. Voici mon PPDC. J'ai besoin d'un 2. OK? J'ai besoin de 2x. Alors, je multiplie par x 2 fois. J'ai besoin d'un 3. OK? Donc, je multiplie par 3 dans mon PPDC. J'ai un x ici, mais j'en ai déjà 2. J'en ai pas besoin d'un autre. Et ici, j'ai besoin de 3x. Malheureusement, dans mon PPDC, j'en ai juste 2. Alors, je dois en ajouter un autre. OK? Alors, voici mon PPDC. J'ai fait 2 fois 3, qui fait 6. Et j'ai x fois x fois x, qui fait x au cube. Alors, voici mon plus petit dénominateur commun. Bon. Alors maintenant, j'ai trouvé mon dénominateur commun. Alors ici, je vais continuer avec mon problème. Je veux exprimer ces trois fractions-là sur un dénominateur commun de 6x au cube. OK? Bon, alors je dois réfléchir. En haut, qu'est-ce que je multiplie 2x au carré par pour avoir 6x au cube? Eh bien, je dois multiplier par 3x. Alors, je dois multiplier en haut ici par 3x. Alors, mon numérateur dans la première fraction devient 3x. La deuxième fraction, qu'est-ce que je multiplie 3x par pour avoir 6x au cube? Bien, je dois multiplier par 2x. Je dois avoir multiplié par 2x au carré, excusez-moi. Alors, je fais 3 fois 2x au carré qui me fait 6x. Je vais retourner à la bonne couleur. Alors, en haut, j'ai 6x au carré. Et pour la dernière fraction, qu'est-ce que je multiplie x au cube par pour avoir 6x au cube? Eh bien, je dois juste multiplier par 6. Alors, je fais 2 fois 6, qui fait 12. Alors, je peux continuer maintenant. J'ai un dénominateur commun. Alors maintenant, comme tout est des fractions normales, avec des numéros, j'ai les mêmes dénominateurs, alors je peux simplement faire l'addition des numérateurs. Alors, en haut, j'additionne les numérateurs. J'ai 3x plus 6x au carré moins 12, tout sur 6x
au cube. OK. Maintenant, c'est important, on veut simplifier. Maintenant, je remarque quelque chose ici que j'ai un facteur commun en haut, dans le numérateur. Et le facteur commun, c'est 3. Je remarque que je peux factoriser 3 du numérateur. Alors, voici ce que j'obtiens. X plus 2x au carré moins 4. Et j'ai toujours mon dénominateur de 6x au cube. OK? Maintenant, je n'ai pas fini. J'ai presque fini. Je remarque ici que le 6 ici, ben, je sais que le 3 ici, il y a un facteur de 3 dans 6. Alors, si j'élimine 3 de 6 ici, il va me rester 2, n'est-ce pas? Parce que 2 fois 3, c'est 6. Alors, voici la réponse finale simplifiée. Et aussi, je vais mettre le plus gros exposant au début. Donc, j'ai 2x au carré plus x moins 4 sur 2x au cube. Et je dois absolument, sans exception, je dois nommer toutes les restrictions. Alors, ça veut dire toutes les valeurs de x qui vont rendre le dénominateur ici égal à 0. On ne peut pas diviser par 0. Alors, je remarque ici que x ne peut pas être 0. OK? Alors, voici la réponse finale. Et espérons que c'est la même réponse qu'en arrière du livre. Il se peut que dans le livre, ils ont factorisé le numérateur ici. OK? Mais je n'ai pas vérifié. Alors, voilà, mais quand même, c'est une réponse acceptable et c'est la bonne réponse. Alors, merci beaucoup et n'hésitez pas de m'appeler si vous avez des questions.